pour la maladie d'Alzheimer? Vous dites que c'est pas une maladie de la vieillesse? Non, c'est pas une maladie de la vieillesse, c'est une maladie de l'environnement, là encore. Nous avons même les causes de la maladie d'Alzheimer. On sait que ce sont les champs électromagnétiques, en particulier de basse fréquence ou d'extrêmement basse fréquence. Ce sont également le mercure, qui est très toxique et détruit des neurones, donc en particulier ceux qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, troisième point, certains pesticides, organochlorés notamment, qui contribuent également à la maladie d'Alzheimer. Non mais il y a pire. Il y a le petit journal par exemple. Mais ils sont pas là, on y a échappé. Si. Ah, ils sont là quand même. Ah oui, je les appelle le journal de la désinformation, moi. De l'intox, comme on veut. Non, parce que c'est la culture bobo. Alors j'ai vu, il faut se cacher, se voiler la fesse. Comme ça. Tiens, le discours de peur de Nadine Morano. Première chose, bien sûr, recommander aux femmes enceintes de ne jamais utiliser un portable ou la Wi-Fi, un ordinateur branché en Wi-Fi lors de la grossesse, ça c'est clair et net. Deuxième point, faire en sorte, si vous voulez, que les enfants n'utilisent pas de portable avant l'âge de 12 ans. Hein, ça c'est, il faut supprimer le portable avant 12 ans. Et au-delà, il est évident que c'est difficile d'interdire à des adolescents aujourd'hui d'utiliser le portable, mais pas plus de 20 minutes par jour à l'oreille, par séquence de 6 minutes. Comment est-ce que la maman que vous êtes reçoit le ta gueule de Barbara? C'est dur. Ouais, non, mais t'as pas l'impression que tu fais mal à ta maman? Evelyne, c'est des gens comme ça qui vont finir dans 4 ans à appeler Pascal mon grand frère ou mon cousin. Non, mais c'est ça. Alors tout s'ajoute, vous avez le téléphone portable, le DECT, c'est-à-dire le mobile sur socle, hein, vous savez qu'on utilise à domicile, l'ordinateur avec Wi-Fi, maintenant les consoles de jeux, etc. Tout s'ajoute et dans cette espèce d'électrosmog qui fait qu'on finit par avoir des répercussions au niveau du cerveau avec ces troubles cognitifs chez l'enfant et ces maladies d'Alzheimer chez l'adulte plus âgé et l'autisme chez l'enfant. Du coup, généraliser le Wi-Fi, c'est criminel. Ah oui. Je vais vous mettre au dépistage de l'alcoolémie. Vous coupez le moteur, s'il vous plaît. Voilà, vous allez me suivre jusqu'au véhicule, s'il vous plaît. Merci. Vous avez consommé beaucoup d'alcool, là? Oui, pas mal. Qu'est-ce que vous avez J'ai bu 3-4 heures et quart, enfin non, 2-3 et quart et 3-4 verres de vin. Et une bière. Je sais, c'est pas sérieux. Vous alliez où comme ça? Je vais chercher ma fille à l'école. Cuisiner en buvant des verres, c'est le concept de cette émission qui fait déjà polémique avant même sa première diffusion. Les recettes pompettes, c'est un programme venu du Québec et dont le concept est plutôt simple. Pendant 2 heures, l'animateur et son invité absorbent une grande quantité d'alcool, tout en cuisinant. En France, la diffusion de la première bande-annonce avec Stéphane Bern a fait immédiatement réagir l'association de prévention en alcoolologie et addictologie. J'étais très inquiet avant le tournage parce que je bois jamais d'alcool. Vous n'avez pas fini systématiquement votre verre? Ah ben non. Non, le jeu c'est de faire croire qu'on boit mais qu'on ne boit pas. Mais j'étais pas ivre d'ailleurs. J'étais pompette, c'est comme le nom l'indique. J'étais joyeux. Et la polémique? Les gens qui parlent sans avoir vu l'émission sont des pisse-vinaigres et vraiment c'est insupportable. Les jeunes ne m'ont pas attendu pour boire. Donc il m'a appelé. Et il m'a expliqué que dans ces trucs-là, au bout de 2 verres, c'est de l'eau qu'on met dedans. Donc personne n'est ivre en fait à la fin de l'émission, et que lui il le savait et qu'il a surjoué volontairement. Il s'en souvient plus, il était bourré. Il s'en souvient plus. Jean-Michel, vous connaissez un petit peu le dossier. Il a bu 17 shots en tout. Sébastien vient à son tour d'arrêter un véhicule. Un père de famille qui va lui aussi chercher ses enfants à l'école. Là, vous avez 0,64 mg par litre d'air expiré. Ça veut dire que dans le sang, vous avez 1,28 g. Waouh! À ce point-là? Eh ben oui. Ouais, comme je vous dis, je suis hors de table.
Il me fallait quand même 4 heures. C'est un concept que j'adore, c'est un concept canadien. Il y en a comme Xavier Dolan, c'est pas le plus comique qui l'a fait. Là-bas, ça cartonne parce qu'il n'y a pas des gens comme vous qui sont là pour râler en permanence. Mais ça veut rien dire. Sur YouPorn, il y a des gens qui baissent sans capote, c'est pas l'apologie du sida. Qu'est-ce que ça veut dire, tes bêtises? Au fait, mon petit bouchon, n'oublie pas de venir manger ta quiche Lorraine à la maison. Gros bisous. Bernard a parcouru la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Quelle est votre prochaine destination, Bernard de la Villardière? Écoutez, c'est pas un fait exprès, ça a été décidé il y a déjà 3 semaines, le Panama. Ah oui? Ouais. Quelle coïncidence incroyable. Mais j'y allais plutôt pour ces plages. Oui, mais bon. Et ces boîtes de nuit, et là, il va falloir que je m'intéresse à autre chose, apparemment. Quel dommage. Ouais, quel dommage. Pour le je reviendrai c'est moins bronzé. Mesdames, sachez qu'on connaît vos petits surnoms. Et c'est ça qu'on va vous demander. Le petit nom qu'il vous donne quand il a envie de vous taquiner. Nous, on sait, hein. Mais vous vous en souvenez tous? Voilà. Oui. Elle est là. Delphes. Ben oui, je sais. C'est. Alors dites-le. Pupute. Ah, on n'avait pas la même. Aïe. Eh ben non, je ne simule pas, je ne simule pas, voilà. Pour moi, là. Alors, je te donne la réponse. Mon chéri, je ne simule pas, j'ai un caractère dégueulasse, tu le sais, je suis une emmerdeuse. Oui. Et quand ça ne me convient pas, j'arrête tout, voilà. Le bras musclé et vengeur de celui qui peut ainsi vous protéger de l'adversité. C'est aussi bien sûr une voix qui vous susurre à l'oreille des mots jolis, des mots doux, des mots romantiques et des mots d'amour. C'est aussi bien sûr celui qui, le soir venu, lâche une énorme caisse sous la couette. En disant que c'est le chien du voisin. Eh oui, c'est tout ça, non? Je sens que vous brûlez de me dire quelque chose, Bernard, mais je ne sais pas ce que c'est. Non, j'ai embrassé un robot au Japon, mais j'ai pas eu de sensation particulière. Mais non.